Salut à tous et bienvenue sur CQFT. Aujourd'hui dans ce qu'il fallait tester, la personnalisation des téléphones Samsung. En effet, venant du OnePlus 7 Pro et récemment du OnePlus 8 Pro que j'ai eu l'occasion d'essayer, une chose qui m'a vraiment manqué en revenant sur mon Galaxy Note 10 Plus, c'est la personnalisation que OnePlus offre dans son interface. Et je me suis dit pourquoi pas essayer de faire quelque chose de similaire pour mon Note 10 Plus, notamment au niveau du tiroir des notifications. Vous allez voir ce dont je parle. En baissant le tiroir de notification, vous pouvez voir que j'ai mon tiroir de notification qui est complètement noir avec mes icônes qui sont en rouge et mon slider de luminosité en rouge aussi. Vous pouvez voir que la quasi-totalité de l'interface est en rouge et noir. Si vous avez remarqué, depuis la mise à jour One UI 2.1, les noirs sur le tiroir de notification sont plus réellement AMOLED noir, c'est devenu des espèces de gris très foncé. Du coup, j'ai voulu repartir sur le noir d'origine que j'avais sur mon Note 10 Plus avec One UI 2.0 et par la même occasion, essayer d'ajouter les personnalisations que OnePlus avait sur son interface. Ne voulant pas télécharger des applications un petit peu douteuses sur le Play Store, j'ai cherché à trouver quelque chose de officiel venant de Samsung et chose que j'ai réussi à faire en allant sur le store de Samsung. Donc vous allez sur le store de Samsung, Galaxy Store, vous l'ouvrez et vous faites une petite recherche en haut à droite et la recherche que vous allez faire, ça sera Good Lock. Donc ce sera G-O-O-D espace L-O-C-K. Donc vous faites votre recherche et vous allez avoir cette application qui va s'ouvrir. Je vais vous la mettre sur le côté, vous allez voir ça d'une meilleure façon. Donc vous l'installez. Pour moi elle est déjà installée, ça sera un gain de temps pour vous. Donc Good Lock. Il vous suffira d'ouvrir votre application. Une fois l'application ouverte, vous allez avoir plusieurs options. Bien sûr on va repasser dessus, mais là pour le moment ce qui nous intéresse c'est uniquement le tiroir de notification. Donc ce qui vous intéressera ce sera de télécharger ça, Quick Start. Une fois Quick Start téléchargé, vous allez avoir l'option, bien sûr elle sera désactivée pour vous et il suffira de l'activer. Une fois activé, vous aurez certains choix qui seront déjà pré-réglés pour vous. On va prendre le premier juste pour vous donner un exemple. Donc vous sélectionnez le premier, ça vous mettra Applied. Même si vous avez le téléphone en français, ça continuera quand même à s'écrire en anglais. Je sais pas trop pourquoi ça me fait ça. Mais bon, c'est pas grave, c'est toujours la même chose. Donc là, on va descendre. Donc ça nous intéresse pas. On voulait repartir sur le mode sombre. Un truc que je vais vous montrer juste avant qu'on passe à la création de notre thème noir, c'est que là, si je tire le tiroir de notification, on va repasser d'abord sur notre thème que j'ai créé personnellement. Du coup, là, vous voyez qu'on est en mode sombre. Donc si je vais dans les réglages, c'est parfait, on est toujours en mode sombre, il n'y a pas de souci, d'origine native sur Samsung. Par contre, si j'enlève le mode sombre, vous voyez que dans les réglages et dans toute l'interface Samsung, on se retrouve avec le mode justement non sombre, le mode normal qui vient sur tous les Samsung, mais notre tiroir de notification est toujours noir avec les couleurs que j'ai personnellement choisies. Donc c'est vraiment sympa, ça vous oblige pas d'être en mode sombre pour avoir le tiroir de notification comme vous voulez. Donc pour faire ça, on va repartir sur notre application Good Lock. Donc je vais passer par là, Good Lock. On l'ouvre, on clique sur Quick Start. Donc on aura ça qui va s'ouvrir. Pour ce faire, ça a une petite icône plus ici, on clique dessus pour ajouter un nouveau thème. On va partir sur une couleur de base noire. Ce qui nous intéresse, donc on sélectionne le noir tout en bas. Et là, comme vous pouvez voir, le noir s'applique aux icônes et à la police. Donc pour l'instant, c'est parfait. Par contre, nous on veut que le noir devienne rouge une fois que ça a été activé. Donc on va passer sur On Color et on va sélectionner le rouge. Je vous conseille pas trop de prendre toutes ces couleurs là vers le haut parce qu'elles sont assez tapantes et vu les problèmes de brûlure sur les écrans AMOLED Samsung, je crois qu'il serait mieux de passer quand même sur des couleurs un petit peu plus foncées. Bref, mais vous faites ce que vous voulez. Donc moi je vais partir sur du grenat. Donc c'est peut-être un petit peu trop sombre. On va passer sur ça. Ok, donc grenat rouge pour On Color. Ça veut dire que si j'active le Bluetooth ou le Wi-Fi, j'aurai mon icône qui sera en rouge. Maintenant, on va passer au Off Color.
Donc si je désactive le Bluetooth, le Wi-Fi ou n'importe quelle autre application, là comme vous pouvez voir c'est grisâtre. Moi je veux que ça soit noir. Donc je vais sélectionner le noir. Et quand vous voyez, ces deux-là qui ne sont pas sélectionnés passent automatiquement en noir. Couleur de la police. Là c'est complètement noir, donc c'est assez compliqué à voir. On va prendre du gris. Et là, on a les détails de notre notification en gris qui s'affichent. Vous avez aussi le background color. Donc background, ça veut dire arrière-plan. C'est l'arrière-plan de la couleur en fait du tiroir de notification. Donc background color, nous on veut que ça soit noir. Et immédiatement, vous voyez que le tiroir de notification est devenu noir. Une chose à noter, vous avez l'effet de panel background alpha. Ça sert à faire ressortir les notifications par rapport au tiroir de notification. Je vais vous expliquer ce que ça donne. Vous voyez là, tout le tiroir de notification est complètement noir. Mais si je commence à jouer avec panel background alpha, je vais le mettre à peu près sur 10%. Vous voyez que la notification elle-même est complètement noire, couleur de la notification qu'on avait choisie. Par contre, ça ressort, il y a une espèce d'effet de contraste avec le reste du tiroir de notification. Personnellement, je préfère le laisser complètement à 0 pour avoir quelque chose qui soit complètement noir. Une fois que ça a été choisi, flou niveau 3, c'est parfait. Vous le laissez comme c'est parfait. Une fois que vous avez choisi ce que vous vouliez, là vous allez cliquer sur Apply et ça va vous mettre le thème, ça va l'enregistrer. Vous n'aurez plus qu'à l'activer et ça va marcher. Comme je l'ai déjà en noir, ça vous est noir et rouge. Je vais essayer de le mettre en bleu, comme ça vous verrez ce que ça donne. Donc on va passer sur du bleu. Je sélectionne pour l'icône On. Maintenant je sélectionne Apply. Et j'ai mon nouveau thème qui est ici. Donc j'ai l'ancien qui était en rouge que j'avais fait avant de commencer la vidéo. Là le nouveau en bleu. Donc on va activer le nouveau en bleu. Il nous suffira de baisser le tiroir de notification. Et boum, on a notre tiroir de notification en bleu. Donc c'est à vous de choisir la couleur qui vous plaît, mais je trouve ça super le fait de pouvoir enfin modifier le tiroir de notification sur les Samsung et surtout avec la mise à jour One UI 2.1 de pouvoir rendre le tiroir de notification complètement noir à l'opposé du gris qui vient sur la nouvelle mise à jour. Voilà, j'espère que ça vous aidera à pouvoir personnaliser votre téléphone comme vous le voulez. Et puis si vous trouvez un problème ou que vous décidez que ça ne vous plaît plus, il n'y a rien de plus simple, il suffira de repartir sur l'application que vous aviez téléchargée. Donc ça va être Quick Start et tout simplement de la désinstaller et vous aurez uniquement soit le mode sombre ou le mode normal de Samsung. Voilà.